Salut tout le monde, je vais faire une vidéo très importante de l'appareil spontané. J'ai pas le temps de travailler les vidéos avec des messages capitaux. Au fil des années, j'accompagne tellement de personnes et j'accompagne aussi tellement du coup de femmes. Et j'entends tellement d'histoires de femmes quand je parle avec vous. La plupart d'entre vous, si c'est pas toutes ou presque toutes, qui avaient vécu des choses compliquées, d'attouchement avec les hommes, de viols, de choses comme ça. De personnes éloignées, de personnes proches, d'inceste. Au passage, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un sujet justement qui vous affecte parce que vous avez pu subir ça. Et je vais dire des choses sur ça pour avancer, très important. Je vais te dire un message. Mais juste, je veux dire que je comprends et je compatis du fond de mon cœur si ça te fait, si ça t'affecte. Et courage, on peut toujours renaître de ses cendres, on peut toujours avancer. Toujours, toujours. Et j'en vois des parcours de transformation. Le message que je veux te dire aujourd'hui, mon propos à moi, c'est jamais de vous donner des conseils vite faits à l'arrache. Je suis vraiment professionnel, je suis vraiment calé dans ce que je fais, dans ce que je dis. Donc je ne veux pas conseiller à l'arrache ce que je vais te dire, mais c'est capital. Donc c'est à toi de voir ce que tu te sens par rapport à ça, parce que tu peux avoir besoin de bien mettre ça en place, que les choses soient bien ok pour toi. Mais le message que je veux te dire, c'est tambour. Ce matin, je parlais encore avec une femme qui, de ses 3 ans, à ses 9 ans, a subi de la pédocriminalité d'un oncle à elle, qui l'a violée, qui l'a touchée pendant des années. C'est des histoires abominables. Elle a avancé depuis et tout ça, c'est bien, même si on va encore guérir certaines choses, notamment dans son estime d'elle et tout ça, ça avait contribué injustement à fracasser ça avant. Alors qu'au contraire, on n'a que subi ça, on est beau, on est pur, on mérite pas tout ça, on est que bon, on mérite que du secours pour avancer. Peut-être que même ces mots font du bien à quelqu'un. Mais ce que je voulais te dire, c'est que cette personne, elle fait partie de tant de femmes que je vois qui ont subi de près ou de loin des choses comme ça. Et quand c'est le cas, qui gardent trop pour elles. Pour sortir tout ça, ce genre de dossier, c'est des gros thématiques. Et oui, ça tourne. Et des fois, l'entourage, il va comprendre, des fois, il va pas comprendre. Il faut être aussi prêt à ça. Je vois souvent des gens, quand ils n'ont pas bien fait les choses, ou parfois on le fait bien, mais je les prépare à l'avance. Peut-être que tu vas pas avoir le retour que tu veux aussi en face, de compréhension, de soutien et tout. C'est à voir aussi par rapport à ça, parce qu'évidemment, ça peut être une autre violence qui se rajoute. Mais ce que je disais à cette femme, en tout cas foncièrement, où là on commence à parler de ça, on commence le travail, c'est qu'on commence à se voir pour bosser ça. Les choses, c'est que il ne faut pas se laisser enfermer par l'ombre. Les ombres de souffrance, de peur, de honte, d'inhibition, etc. ont tendance à faire que on va vouloir par rapport à elles s'enfermer, s'inhiber, cacher. Et un des grands classiques, cette femme me disait, c'est ce que j'explique à plein de gens quand on bosse l'affirmation de ça, par exemple. Avec plein de gens, c'est vraiment super bien avancé sur ça aussi. Et c'est se libérer de la peur des conséquences. Sinon, je dis, c'est comme, imagine un pauvre esclave dans les champs de coton avant. C'est comme si on lui met les chaînes qu'on veut lui mettre, et qu'en fait, il n'ose pas essayer de vraiment faire tout ce qu'il faut pour se libérer parce qu'il fait trop passer les autres après. Et qu'il a trop peur des conséquences. Ah oui, mais si ça marche pas, si on m'écoute pas, si le méchant là il me rattrape, tu vois, par exemple, sans forcément que ce soit la personne qui nous a fait le truc, mais ce côté, je rentre dans l'impuissance, la résignation, la passivité. Je m'enlève mon propre pouvoir d'avancer, de guérison, de m'assumer, d'assumer ma lumière, de pleinement guérir les choses. Guérir, c'est pas seulement dire, mais dire, ça peut faire partie aussi de guérir, dire, assumer, aller au bout, etc. Donc pareil, cette femme est classique, qui dit oui, mais je voulais pas que ça rejaillisse sur mon grand-père qui était un peu connu, je voulais pas que ça dise cela. Mais quoi, tu fais du coup l'esclave, tu comprends où c'est pas, tu vois, il n'y a pas de condamnation, c'est juste putain, c'est pas possible que tu t'enfermes dans ça. Tu comprends, tu fais l'esclave qui veut pas essayer d'enlever ses chaînes, qui veut rester prisonnier de ça. Et c'est ta vie à toi, ta liberté, ta chance, ton chemin, ton être. Et tu es la gardienne du temple. La gardienne du temple. Oui, avant je l'ai pas été, tout ça. Je passe au sujet. On a tous nos failles, nos blessures, et des fois, c'est comme ça dans des situations, pour raison X ou Y. Sur ce genre de sujet ou d'autres, on fait pas ce qu'il faut. C'est ainsi, c'est la vie. Et c'est ok, on va après apprendre à réveiller le tigre, sans la rage et tout, mais de manière saine, tu vois, à vraiment renaître de nos cendres, quoi, je veux dire. Et à reprendre plus nos forces, à les développer. Et prendre de manière belle et saine, mais notre revanche, tu comprends, sur ces faiblesses en nous. On va pas parler sans la lutte, hein, comme ça, bon, de manière saine, mais juste, tu vois un peu l'idée, je pense que je veux dire avec ça. Donc, voilà,
Il y a plusieurs choses à retirer de ce que j'ai dit, c'est toi qui vois, et à nouveau, il faut voir pour bien faire les choses. Mais pour ça, comme d'autres sujets, essaie en général de ne pas te laisser enfermer par l'ombre. Et je le redis parce que je réfléchis à la pratique. Vois après ce que tu te sens, ce que tu vas avoir, mais je voulais te dire ces messages et je voulais te dire avec ça, quoi que ce soit, que vraiment je suis du fond de mon cœur avec toi. Deux choses importantes, s'il te plaît, écoute-moi. Première chose, je vais essayer de revenir un tout petit peu sur les réseaux. Même si j'ai tant travaillé, j'ai pas eu beaucoup d'écho, mon message pour aider, mon projet pour aider mon prochain, de manière humaniste. Donc, j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes dans les vidéos, que tu sais, pour le référencement, de pas être trop feignant, de mettre et tu sais, le like, un commentaire aussi, là ça me fait chaud au cœur, et puis pour le référencement, et de partager ça aussi pour d'autres et pour le référencement. Et deuxième chose aussi, je vais en parler, j'en ai parlé dans la vidéo juste avant, que j'ai fait hier là, je vais sortir un livre que je donne sur le format gratuit, au numérique, au format numérique. Ceux qui veulent, ils pourront s'acheter la version papier, je gagnerai un tout petit peu de sous, vite fait, ça m'aidera, j'ai tellement besoin, tu sais pas à quel point. Mais pour dire qu'il n'y a pas de business, quoi. Tu vois, le bouquin, il est gratuit, entièrement, si on veut le prendre gratuit. Mais super bouquin qui déchire, super beau. Si tu m'as pas déjà écouté hier sur ça, je vais finir là, la vidéo. Mais sur l'espoir, pour te donner de l'espoir, de la force, du courage, de la confiance, pour avancer dans ta vie. C'est vraiment un super beau bouquin, inspirant et concret aussi. Ça va sortir les prochaines semaines. Suis-moi sur les réseaux, tout ça, et j'en parlerai quand ça sortira. Voilà. Courage, encore, du fond de mon cœur. Et je te dis à très bientôt. Accroche-toi, et il y a toujours du bon. À bientôt. Salut, ciao.